Coucou les petites patates. Alors, YouTube à patates, épisode 3. Donc dans le YouTube à patates, je parle des youtubeurs et des youtubeuses auxquels je suis abonné, c'est mieux, et qui m'inspirent ou qui me font rire ou voilà, qui me font réfléchir à des choses. Voilà, donc c'est des youtubeurs qui sont toujours assez intéressants, assez originaux aussi, voilà, et qui se donnent beaucoup de mal pour nous, donc il faut les soutenir, il faut parler d'eux, il faut s'abonner à leur chaîne si ça vous plaît, liker, etc. Un peu comme ici. Donc voilà. Alors, pour cet épisode 3, je vais commencer par quelqu'un dont j'ai déjà parlé sur les autres réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook, et sur Twitter aussi, je crois. Donc c'est Linou Major Zero, voilà, donc rôliste devant l'éternel. Donc elle a une chaîne YouTube, et là je vous conseille si vous êtes rôliste bien sûr, sinon ça va pas trop vous parler, je vous conseille donc de vous abonner. Elle fait des actual plays, ça plaît, ça plaît pas, moi ça m'intéresse pas, mais voilà, dans des ambiances plutôt sombres, on va dire. Il n'y a pas de la grosse blagasse toutes les 5 minutes, mais elle fait surtout des formats en fait où elle pose des questions, où elle avance des idées sur des thèmes, etc. Donc ça c'est pour ça que je suis abonné à sa chaîne en fait. Je regarde, ça m'intéresse beaucoup quoi. Donc plein de choses qui sont souvent un peu qui ouvrent le débat. Voilà, tout simplement. Elle lance les débats et c'est toujours très intéressant. Donc ça c'est des formats un peu plus courts que les actual plays. Sinon elle parle de l'inforoliste, etc. Voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'ai découvert assez récemment, il y a quelques semaines je crois. Et voilà, c'est la next generation des rôlistes, un peu comme Cécile, voilà, ou tous ces gens, parce qu'ils sont beaucoup. Et donc qui apportent une vision différente du jeu de rôle, on va dire, pour généraliser, plus narrativiste, même si ça ne s'arrête pas du tout à ça, voilà. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, donc elle est très ouverte sur le dialogue, sur la discussion, et elle a une très bonne culture rôliste, donc on peut en parler, des vieux jeux à l'ancienne et les beaucoup plus récents. Donc ça fait un pont en fait assez agréable, voilà, pas de jugement de sa part sur un tel ou un tel, voilà, les dés rouges c'est mieux que les dés blancs, etc. Voilà, il n'y a pas de ça. C'est des discussions qui sont un peu plus élevées, un peu plus intéressantes, et dans lesquelles on peut échanger surtout. Voilà. Donc elle a un Discord, elle a plein de réseaux sociaux, voilà, donc je vous mets les liens en dessous. Donc ça c'est Linou Major Zero. Deuxième personne dont j'ai envie de vous parler, c'est Jean-Phi. Jean-Phi, c'est le pion qui se noie, The Drowning Pawn. Voilà. Donc c'est un Français qui est expat au Japon et qui nous parle donc de la communauté japonaise du jeu de société. Essentiellement des créateurs qui sont là-bas, souvent des créateurs indépendants qui font leurs jeux à la main, à l'ancienne. Et donc il nous les présente. Il fait toujours de super vidéos très marrantes, voilà, avec un humour pince sans rire qui marche vraiment bien. Et surtout, il présente des jeux dont on n'entend pas parler ici, en tout cas pas par les canaux officiels. Voilà. Vous pouvez le retrouver sur Twitter, et donc sur YouTube, il présente des vidéos. Donc depuis quelques temps, il fait un double format. Un format donc présentation d'un jeu, donc souvent des jeux un peu roots, et ensuite présentation et interview de l'auteur, ou de l'autrice, en l'occurrence, là pour l'instant il n'y a que des auteurs. Donc du coup, on apprend un peu plus. Il y a un auteur récent par exemple qui n'aime pas jouer, il n'aime pas les jeux de société, mais il en fait. Du coup c'est
ça interroge sur pas mal de choses. Voilà, donc une super chaîne pour moi, c'est Jean-Phi et le pion qui se noie, c'est vraiment une des meilleures chaînes sur le jeu de société que je connaisse, parce qu'il est dans son ton décalé, sur sa niche en fait de jeu japonais fait main. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que je recherche, hein, contrairement à pratiquement toutes les chaînes de review qu'on a ici en Europe ou aux États-Unis ou en Occident en général, qui parlent à peu près toujours des mêmes jeux au même moment, etc. Donc là vraiment c'est original, c'est fun, c'est vraiment bien monté, voilà, donc impeccable. Donc j'en fie. Et enfin, je vais quand même venir sur une chaîne française qui parle de jeux de société, c'est les recettes ludiques. Bon, les recettes ludiques, si vous êtes passionné dans ce milieu-là, c'est même pas la peine de vous expliquer ce que c'est, hein. Les recettes ludiques, c'est Ben et Lily, récemment fiancés donc, qui nous parle donc de jeux. Alors eux, c'est une autre niche, c'est pratiquement à l'opposé de Jean-Phi, c'est souvent des jeux dits experts, des jeux un peu plus complexes que ce qu'on a en entrée de gamme ou quand on découvre le loisir. Là, eux, ils présentent en fait des gros jeux. Voilà. Pas que, mais ce sont des jeux un peu plus élaborés, un peu plus complexes. Ça ne veut pas dire que les novices ne pourront pas y jouer, mais c'est plus compliqué. Donc du coup, ils font des vidéos assez longues, on va dire, parce que c'est nécessaire. Et donc vraiment, on y trouve beaucoup de questionnements sur des jeux qui sont un peu plus complexes. Il y a plusieurs chaînes qui font ça, Jean-Michel Grosjeu, etc. Eux, ils le font en fait d'une manière un peu plus pédagogique et peut-être plus légère. En tout cas, le rythme c'est plus dynamique, voilà. Et ils s'attaquent à des jeux pourtant qui sont assez mastoc, qui sont difficiles à prendre en main souvent. Pour le coup, leur présentation de jeux donc aide beaucoup, débloque surtout des gens qui n'oseraient pas tout simplement aller vers ce type de jeu. Donc rien que pour ça déjà c'est vraiment très chouette ce qu'ils font. Et la présentation est super pro. Bon, pas de rien à dire. Ils sont un peu partout, ils sont présents, ils rôdent dans nos campagnes, comme disait l'autre cinglé. Non, pas du tout, ils sont sur tous les réseaux sociaux, voilà. Ils sont toujours très disponibles, malgré leurs emplois du temps très chargés. Tous les deux sont dans le jeu de société, voilà, donc ils font des choses à part aussi. Et donc bonne culture ludique, très agréable à aborder, très agréable de discuter avec eux, et donc présentation de jeux un peu décalé aussi par rapport à ce qui sort toutes les semaines voilà, sur la plupart des chaînes francophones. Là, on a des jeux, des gros jeux, donc du coup, c'est aussi une niche. Il y en a, bien qu'il y ait de plus en plus de jeux, il y a de moins en moins de jeux complexes ou qui abordent certaines mécaniques. On tend plutôt vers la simplification. Personnellement, ça me va aussi. Mais du coup, les jeux qu'ils présentent donc, vont être un peu plus élaborés, un peu plus profonds, donc parleront à moins de gens. Donc ils ont leur petit succès quand même, et tant mieux, c'est une bonne chose. Mais voilà, donc c'est une chaîne pour celles et ceux qui voudront aller un peu plus loin dans la passion ludique, et qui aimeront se prendre la tête, se brûler le neurone voilà, sur des gros jeux. Ils présentent aussi des Kickstarter. C'est assez rare dans la communauté francophone, en tout cas que celle que je suis. Donc ça aussi c'est une bonne chose, je trouve. Voilà pour ce YouTube à patate numéro 3. Donc 3 youtubeurs, 3 youtubeuses, là, un petit peu plus en l'occurrence, pour voilà, que je vous encourage à suivre.
J'espère que vous aimerez leur contenu, que vous allez vous abonner. Voilà, donc c'est vraiment des personnes, moi, qui me stimulent, qui me motivent, qui m'apprennent des choses aussi. Donc c'est tout comme j'aime. Voilà mes petites patates, ben, portez-vous bien et puis à la prochaine. Si vous avez vous aussi des youtubeurs, des youtubeuses que vous avez entendu le nom mais vous savez pas trop ce que c'est, si je les suis, ben, je vous en parlerai avec plaisir. Commentaires, likez, abonnez-vous, partagez, voilà, le Tipeee, tout ça. Portez-vous bien mes petites patates.